Bonjour, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Armelle Ondo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un couple, oui, parce que j'ai pris la décision, la résolution de vous apporter les témoignages des couples qui réussissent dans le monde entier. Et les couples aussi qui échouent. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette rubrique ou d'apporter ce petit plus à ma chaîne YouTube, mais surtout de nous apporter ce petit plus? Parce que nous vivons dans un monde où on nous fait croire que il est difficile en fait de réussir quand on est une femme mariée. Il est difficile de réussir quand on est une famille. Il est difficile de réussir quand on est en couple. Et moi, au travers de cette nouvelle rubrique, je tenais à vous informer que c'est faux. Il y a bel et bien des couples qui réussissent en couple. Que tu sois marié, le mariage n'est pas un frein à ton épanouissement. Le mariage n'est pas un frein à ta réussite. Le mariage n'est pas un frein à ta prospérité. Le mariage n'est pas un frein à tes ambitions. Sauf que quand tu vas en mariage, eh bien, l'ordre des priorités change un peu. Je prends mes fiches. Donc, quand tu vas en mariage, l'ordre des priorités change un peu. L'homme n'est pas un obstacle à la réussite de la femme. Il faut qu'on se le dise et surtout, il faut qu'on l'accepte. L'homme n'est pas et ne sera jamais un obstacle à la réussite d'une femme. L'homme n'est pas et ne sera jamais l'obstacle à l'épanouissement, au bonheur d'une femme ou encore aux ambitions d'une femme. De nos jours, on nous pousse à avoir le choix, à choisir entre le fait d'être une femme puissamment riche ou d'être une femme mariée. Mais moi, au travers de cette nouvelle rubrique, je vais te dire simplement que c'est possible d'être une femme ultra riche, puissamment riche et d'être mariée. La femme la plus riche au monde, celle qui a détourné Oprah Winfrey, la femme noire, c'est une Nigérienne, c'est une Nigériane, c'est une femme qui est mariée et qui a des enfants. C'est une femme qui est en charge d'un foyer. Donc ne tombe pas sous le charme ou ne sois pas séduite par ces nouveaux courants qui veulent te pousser ou qui veulent te faire croire que la famille est un obstacle à ton épanouissement, le mariage est un obstacle à ta prospérité, que l'homme est ton ennemi, que à chaque fois que tu voudras... Non, non. Quand on se marie, simplement, l'ordre de priorité change. Quand on est une femme au foyer, l'ordre de priorité change. Quand on est une mère de famille, l'ordre de priorité change. Et aujourd'hui, nous allons parler du couple Zézé. Alors que c'est un couple que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à... Je voyais déjà sa femme sur les réseaux sociaux, mais je n'allais jamais sur sa page. Je sais que c'est une femme qui fait dans le développement personnel, c'est une Ivoirienne, mais je ne connaissais pas son histoire, pas plus que ça. Alors, je n'avais jamais été sur sa page, je ne m'étais jamais intéressée à son histoire. Mais là, grâce à Philippe Simo, la chaîne Investir au pays, il a publié en fait un short. Et le short de ce monsieur m'a plu en fait. Parce que ce monsieur a parlé de l'épargne. Il a parlé de quelque chose en quoi je crois fortement. Il a parlé de l'emprunt et de l'épargne. Et il a dit en fait que parfois on n'est pas obligé d'emprunter. Et il a dit qu'on n'emprunte pas sous toutes les conditions. Et ça m'a plu, donc je me suis intéressée et j'ai décidé en fait d'écouter le podcast. Et donc c'était le podcast de monsieur Zézé, Stan Zézé. C'est un puissant homme d'affaires en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai écouté le podcast qui fait 1 heure. Franchement, j'ai vraiment pris plaisir à l'écouter. C'est vraiment un retour d'expérience et moi, c'est ce que j'aime. Alors, en l'écoutant, je me suis rendu compte, en fait, qu'il avait une femme et qu'il avait 2 enfants. Et là, on lui pose toutes les questions autour de l'entrepreneuriat. C'est un homme qui a tout ramené à l'essentiel. Et quand j'ai écouté son histoire, son vécu, son parcours entrepreneurial, moi, je me suis dit, OK, il faut que j'aille savoir qui est sa femme. Parce que c'est un homme, en fait, qui a créé, enfin, pas une révolution, mais qui a osé créer une entreprise, en fait, de notation qui n'existait pas dans le monde francophone. Alors, il a osé, et c'est un homme qui est assez à l'aise. C'est un homme qui est, on l'appelle l'homme aux chaussettes rouges. C'est un homme qui est à l'aise, c'est un homme qui a un parler franc, c'est un homme qui a ses propres convictions. Alors, j'ai commencé à mener des enquêtes, qui est sa femme, comment ça se fait, oui. Alors, j'ai découvert, en fait, au travers de ses confessions, lors de l'entretien avec Philippe Simo, le secret de sa réussite. Ensuite, je suis allée écouter sa femme. J'ai écouté sa femme, j'ai mené une petite enquête et moi, je vous livre le secret, en fait, de ce couple à succès parce que oui, c'est un couple à succès. Vous savez, quand on parle de succès, on se limite le plus souvent à l'argent. Mais le succès ne regroupe pas que l'argent. Dieu dit que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Alors, le succès, c'est... Quand on te voit, tu es en bonne santé. Quand on te voit, tu as
un parfait équilibre moral. Quand on te voit, tu dégages quelque chose de bien. Voilà. Là, ça fait partie du succès. Ta position en société, qu'est-ce qu'on dit de toi? Quelle est la réputation que tu as? Ça fait partie du succès. Quand on regarde ta femme, on sent que c'est une femme épanouie. Une femme épanouie, ce n'est pas une femme qui marche avec les sacs de marque. Ce n'est pas une femme qui change ses perruques. Une femme épanouie, ce n'est pas une femme qui voyage. Une femme épanouie, c'est une femme qui est en train de s'accomplir sur les voies que Dieu lui a instruites. C'est une femme qui est en train de vivre, en fait, qui vit de ses aspirations. C'est une femme qui se déploie. C'est là où tu vois la femme épanouie. Et on sait encore que ce n'est pas, c'est la réussite, parce que quand on vit encore dans le domaine familial, quand on écoute le parcours des enfants, quand on voit que leurs enfants sont bien éduqués, quand on écoute les témoignages, quand on écoute le rendu en société, le rendu avec les autres, là tu sais que c'est un couple qui est à succès, c'est un couple qui réussit tout ce qu'il entreprend. Alors c'est important. Quand on parle de succès, ne vous limitez pas seulement sur l'aspect financier. Vous allez vous tromper. Parce que moi, je connais par exemple un homme très proche de ma famille qui a énormément d'argent, mais aujourd'hui qui se retrouve en train de traverser un cancer. Et c'est comme ça, vous vous rendez compte que le succès, ce n'est pas seulement l'argent. Car il ne peut pas acheter sa guérison. Le succès, c'est un tout. La réussite d'un homme et d'une femme, d'un couple, d'une famille, ou d'un homme ou d'une femme de façon individuelle, c'est un tout. C'est votre ensemble, ce que vous dégagez dans la société, c'est le témoignage, c'est ce qu'on dit de vous. Ça fait partie de la réussite. Quand on dit que j'ai été au contact de Christelle et que Christelle m'a énormément fait du bien, à chaque fois que j'écoute Christelle, je me sens fortifiée, c'est une forme de réussite parce que vous réussissez en fait à vous déployer, à vous déverser de façon positive dans la vie des gens. La réussite aussi, c'est le fait d'avoir une spiritualité équilibrée. C'est le fait de parler de Dieu sans avoir de remords. C'est le fait de se dire, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai vu les résultats et je suis vraiment épanouie dans ma spiritualité. Donc, la réussite est un ensemble de beaucoup de choses. La réussite, c'est pas seulement avoir l'argent. Ok, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont raté la sphère familiale, les gens qui ont raté la sphère sociale, les gens qui ont raté la sphère au niveau de leur santé, c'est pas des gens foncièrement heureux, c'est des gens qui vont se retrouver là et c'est toujours un système pyramidal. Ils veulent qu'on les adule, ils veulent qu'on les aime à tout prix. Mais quand tu réussis, tu es en phase avec toi, tu es en phase avec l'autre et tu acquiers les richesses. Et l'une des richesses qui est très importante, dont les gens semblent négliger pour de l'argent, c'est la cellule familiale. La cellule familiale est d'une énorme richesse. Et quand j'ai écouté ce monsieur Stanislas Zézé, il a parlé de sa famille. Et j'ai apprécié. Il a dit que c'était un homme qui travaille, qui peut être très rigoureux dans le travail. C'est un homme qui est très rigoureux dans le travail. Il vient d'une famille, il a perdu son père à un certain âge et ça a été pour lui un motif de se forger et il a décidé d'être, en fait, il est devenu ce qu'il a décidé d'être. J'ai aimé. L'un des premiers secrets, c'est que c'est d'abord un homme qui a une vision. Il dit, j'ai décidé. Je suis devenu ce que j'ai décidé d'être. Alors, le secret, en fait, d'un couple à succès, surtout de couples aisés, c'est d'abord un homme qui savait ce qu'il voulait être. Et moi, on épouse parfois, on est avec un homme parfois qui ne sait pas ce qu'il veut être. Et comme je disais à une de mes clientes cette semaine, je lui disais, tu sais, ne cherche pas tant à t'épanouir dans ce brouhaha, dans ton mari qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Parce que tout ce que tu risques de faire, lui viendra se poser en ennemi. Pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il est contre toi. Simplement parce que quand un homme ne connaît pas sa raison de vivre, quand un homme ne sait pas ce qu'il veut être, quand un homme n'a pas résolu, il se présente un ennemi par frustration. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être guidé par une femme. Donc ça peut créer une frustration et parce qu'il cherche son identité. Alors ce monsieur savait ce qu'il voulait. Et quand il s'est mis avec sa femme, il lui a transmis sa vision. Ça, c'est le deuxième secret. C'est un monsieur qui a réussi à transmettre sa vision à sa femme. Et plus tard, sa femme, quand j'ai écouté une interview de sa femme, elle disait qu'elle a été avec son mari, qu'elle a aidé son mari. Elle a vraiment joué le rôle d'aide. Elle a aidé son mari. Elle est venue compléter son mari. Et c'est seulement quand son mari a été sur le chemin de sa destinée. C'est seulement quand son mari a enclenché le processus, a développé ses activités, ses aspirations, ce que Dieu avait déposé dans son cœur, que cette femme a pu, elle,
se libérer ou se prendre une autre responsabilité et elle a décidé, elle, de créer son entreprise. Et j'ai trouvé ça très beau. Nous, les femmes, nous avons tendance à vouloir. Mais une femme mariée, quand on va en mariage, on a d'abord pour objectif aider l'homme qui est avec nous. Et je disais ça à ma cliente, je disais non, cherche d'abord à aider ton mari. Une fois que ton mari va trouver sa voie, tu verras, il sera pour toi un supporteur. Il sera pour toi quelqu'un qui va te motiver, t'encourager, quelqu'un qui va même te sponsoriser. Mais ton rôle dans le mariage, premièrement, c'est d'aider ton mari. Donc ne fais pas les choses à l'envers. Donc le premier secret, c'est un homme qui savait ce qu'il voulait, donc il avait la vision. Le deuxième secret, il a su transmettre la vision à sa femme. Le troisième secret, et ça j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est un couple qui se complète. C'est pas un couple qui se juge. C'est pas un couple qui attend forcément de l'autre. C'est un couple qui a su discerner les forces et les faiblesses de tout un chacun. Ils disent dans leur vie, que ce soit à la maison ou au travail, ils se complètent. Ce que lui n'arrive pas à faire, sa femme le fait. Ils ont découvert leurs forces et leurs faiblesses. Alors, ils le mettent ensemble pour le bien-être de leur famille. Et ça, j'ai apprécié. Combien de couples se cassent la figure? Combien de femmes attendent ou combien d'hommes attendent? Parfois, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, mais qu'ils espèrent seulement dans la vie de l'autre et puis qu'ils ne se disent pas, ok, c'est moi à le faire. Elle ne sait pas faire, il ne sait pas le faire, c'est moi à le faire. Alors, je vais me lever pour le faire. Et ça, j'ai apprécié. L'un de leurs deuxièmes secrets, c'est un couple qui se complète. Et en écoutant monsieur ou madame, je me suis rendu compte que c'était un couple aussi qui était assis dans la spiritualité. C'est un couple qui a un alignement spirituel. C'est important. Vous avez besoin d'un Dieu. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Alors c'est un couple croyant qui, quand vous les entendez, surtout le monsieur, quand vous l'entendez, vous savez, en fait, il ramène beaucoup à la divinité, il ramène beaucoup à Dieu. Il dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors, j'ai pu discerner que c'est un couple croyant. Donc, c'est un couple qui a un alignement spirituel. Et c'est quoi l'alignement spirituel? Vous savez, on traduit la spiritualité de façon différente. On devient aligné spirituellement quand on tolère l'autre, quand on accepte l'autre selon ce qu'il croit être de la spiritualité, tant qu'on a le même Dieu. Comme je vous ai dit, et je l'ai dit même encore à une autre de mes clientes, parce que c'était pour elle un gros choc, et elle disait qu'elle avait besoin que son mari vienne à l'église. Et moi, je lui ai dit, l'église doit être la résultante du fait que ton mari soit venu à Jésus. Ne pousse pas trop ton mari à venir à l'église, parce que non, ça doit être le résultat de dire, ok, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré Christ, et voici ce que je dois faire. Ne forcez pas trop vos maris, vos époux à aller à l'église. Nous, les femmes, nous avons tendance à, parce que nous sommes très sensibles, nous pensons plus spirituels que tout le monde. Parce que nous sommes très sensibles, très volontaires, nous sommes très combattantes. La femme est une lionne, donc elle balise le chemin, elle a une force, c'est elle qui accouche. Donc, nous avons vraiment cette hargne et cette poigne. Mais nous confondons les choses. Cela ne veut pas dire que notre spiritualité ou que tout le monde doit être comme nous. Par exemple, moi, je n'ai jamais prié avec mon mari 1 heure de prière en 10 années de mariage. Jamais. Moi-même aussi, je passerai en fait ici et je vous donnerai les secrets en fait de notre couple. Je n'ai jamais prié 1 heure de prière avec mon mari en 13 ans de vie commune et en 10 ans de mariage. Jamais. Pourquoi? Parce que j'ai respecté et je respecte jusqu'aujourd'hui la spiritualité de mon mari. Mon mari, il ne va pas faire les choses comme moi. Il prie, il peut prier 1 heure seul, mais il ne peut peut-être pas prier 1 heure avec quelqu'un. Donc chacun de nous a sa spiritualité. Le plus important pour moi, c'est que nous prions le même Dieu et que nous soyons connectés. Nous marchons selon la parole de Dieu. Donc c'est un couple qui est aligné spirituellement et ça, j'ai apprécié. C'est important. L'alignement vient du fait que tu respectes la spiritualité de l'autre. La spiritualité de l'autre, c'est comment l'autre a décidé de se présenter et d'agir devant Dieu. Il y a des gens qui ne vont jamais jeûner. Il y a des gens, je vais vous dire, qui ne vont jamais jeûner, mais qui rentreront dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne payeront jamais leur dîme, mais qui rentreront au royaume de Dieu. Ça, vous devez vous asseoir. Il y a des gens qui n'iront jamais à l'église, mais qui rentreront au royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne feront jamais de veillée de prière, mais qui seront acceptés de Dieu. Donc,
soyons tolérantes. Dieu est amour. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Donc, si tu as tendance à dire, ah, parce qu'il ne vient pas à l'église, il n'est pas spirituel. Ah, parce qu'il ne jeûne pas, il n'est pas spirituel. Ah, lui, fais attention. Fais attention. Et quand je parlais à cette cliente qui est au Canada, je lui disais, tu sais, c'est pas parce que toi tu vas à l'église que tu es plus spirituel que ton mari. Fais attention. Et elle m'a fait ce témoignage, elle m'a dit, ce que tu dis, ce n'est pas faux. C'est un coup même, c'est une gifle que tu me donnes. Et là, elle m'a expliqué que, tu sais, tous les matins, mon mari, en fait, m'a demandé de remettre à nos enfants une énorme Bible pour que pendant le trajet de 30 minutes, pendant qu'il dépose les enfants à l'école, ben, il exhorte, l'enfant lit la parole et lui, il exhorte, il traduise le verset. Je dis, tu vois, ça, c'est le signe d'un homme spirituel. Et moi, vous me voyez là, j'aime Dieu, je prie, j'aime tout ça. Mais c'est mon mari qui emmène les enfants à Christ. C'est mon mari qui a cette sensibilité. Moi, je dis aux enfants, priez, je fais ça. Mais j'ai découvert que mon mari, parce que j'ai accepté sa spiritualité, sa façon de faire, sa façon d'aborder Dieu, le même Dieu que je prie, bien sûr. Alors, c'est lui qui a plus de poigne, qui a plus le bâton qui attire les enfants à Christ. Et lui, quand il les enseigne, c'est magnifique. Les enfants retiennent. Moi, je suis plus dans l'enseignement. Maman, non, Dieu dit, il ne faut pas mentir. Moi, voilà. Mais lui, il rentre vraiment en profondeur et vous sentez qu'il dépose quelque chose. Il donne un dépôt qui sera difficile à enlever dans les enfants. Donc, ne minimisez pas les autres. Restez, acceptez la spiritualité de tout un chacun. Ensuite, ils ont une vision commune. Ils sont disciplinés. Quand ça se voit, c'est un couple discipliné. Et une des choses que ce monsieur a dit qui m'a émerveillée, et j'ai même envoyé la vidéo à mon mari, il a dit que la famille lui permet d'être équilibrée. Venant d'un homme, c'est merveilleux. Il a compris l'importance de la famille. Et c'est un homme qui dit que il travaille énormément du lundi au vendredi. Et tous les vendredis, c'est des moments, à partir de vendredi, c'est des moments qu'il savoure avec sa famille. Ou c'est des moments qu'il savoure tout simplement. Alors, quand je suis allée regarder un peu l'Instagram, parce que je voulais parler d'eux et je ne veux pas inventer des choses sur les gens que je ne connais pas au travers du virtuel, alors je me suis rendu compte que c'est un homme qui voyage beaucoup en famille. Il a compris. Et lors de l'interview, il disait que la famille, c'est sa force. La famille, c'est une force. La famille le motive. La famille lui procure la joie qui lui permet d'être équilibré. Et ça, j'ai apprécié. Oui, il est possible d'être en couple et de réussir ensemble. Il est possible. Et ce que j'ai encore aimé dans cette famille, c'est que l'homme est vraiment l'homme. L'homme est à la tête. C'est d'abord une femme qui, malgré ses ambitions, malgré ses aspirations, qui a décidé de rentrer dans la vision de l'homme. Parce qu'elle aussi, c'est une tête. Elle aussi, elle a étudié. Et quand vous voyez tout ce qu'elle fait, elle a une agence immobilière dans le luxe, en Côte d'Ivoire. Elle a une agence de communication. Elle a une agence de communication. Elle a aussi une entreprise dans le développement personnel. Elle aide les femmes. Elle crée des jours comme aux États-Unis. On va 3-4 jours autour du programme. En fait, j'ai oublié le nom de son programme. Je le mettrai peut-être en bas de la description de la vidéo. Autour d'un programme pendant 3-4 jours. Et puis là, elle travaille avec vous. Et voilà. Et les témoignages, c'est quelque chose de beau. Mais au début, d'abord, c'est une femme qui est entrée en son mari, qui a accepté la vision de son mari. C'est d'abord une femme qui a accepté et qui a permis à son mari d'éclore. Elle a cru en lui. Et quand il parlait, il disait au début, c'est une agence de notation financière francophone. Alors, Blue Moon, je crois que c'est Blue Moon. Au début, il parlait. Après, il disait, vous savez, quand on crée une agence, c'est au bout de 2 ans qu'on a nos premiers clients. Alors, j'ai dû mettre mes économies. Après, il a dit non. Nous avons mis nos économies. Vous voyez? Donc, il a dans le nous, il associe sa femme qui s'est battue, qui a cru en son rêve. Alors, c'est possible de réussir. C'est possible. Et quand le monsieur parle, vous sentez qu'il est assis. Vous sentez que c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions. C'est un monsieur qui pèse lourd. Et quand je suis allée demander à mon mari, c'est quoi une agence de notation financière? Est-ce que tu connais le monsieur? Il a crié, il a dit, ah, en francophonie. Mais il m'a dit, mais lui, c'est un balèze. Et donc, il m'a expliqué. Il m'a dit, mais lui, ils ont énormément d'argent. Et le monsieur est vraiment équilibré. Et c'est un monsieur qui valorise sa femme. Parce qu'il sait que cette femme a été son soutien.
Il sait que cette femme a cru en lui. Il sait que cette femme a été son aide. Il sait que cette femme a balisé. Et il dit que sa femme, en fait, elle le dit devant lui, il dit que sa femme lui apporte la stabilité. Vous voyez? Donc c'est important et c'est possible de réussir à deux. Je vais m'arrêter ici. Je te laisserai l'interview complète de Monsieur Stanislas Zézé qu'il a fait sur la chaîne d'Investir au Pays pour que toi aussi tu ailles réécouter. Et n'écoute pas toute seule. Envoie cela à ton mari. Et ne vous chamaillez pas. Ne croyez pas que c'est impossible. C'est d'abord un couple qui s'est assis et qui a défini les bords. C'est d'abord un couple qui s'est assis, un homme qui a transmis la vision et une femme qui a décidé d'embrasser la vision. C'est une femme qui a décidé d'abord parce qu'elle a compris que la première chose que Dieu lui a donnée dans le mariage, c'était l'homme. Donc elle a compris qu'elle devait venir en support, qu'elle devait mettre ses économies, qu'elle devait mettre son intelligence, sa sagesse, sa spiritualité, qu'elle devait mettre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle sait au service de son mari. Et aussi, elle a compris une chose, c'est qu'en le faisant, son mari allait éclore. C'est important. Et après, quand ça a été à ce moment, à son moment à elle, de maintenant dire, ok, j'ai accompli cela. Et je crois qu'elle a eu toute la bénédiction de son mari pour elle, pour maintenant faire valoir ses aspirations. Quand on est marié, c'est possible de réussir à Dieu. Jamais le mariage sera un frein. Jamais la vie de famille sera un frein. C'est tout seulement une affaire de priorité. Alors que Dieu te bénisse. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à me laisser ce que tu penses en commentaire. Si tu connais aussi ce couple, bon, n'hésite pas à me dire ce que tu penses d'eux. Et puis, je te dis à la prochaine.